Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé pour votre édition de la mi-journée. La médecine nucléaire expliquée aujourd'hui au grand public au CHU de Pointe-à-Pitre, une spécialité qui permet d'étudier le fonctionnement des organes. Elle permet le diagnostic, le pronostic et le suivi thérapeutique de nombreuses pathologies. La médecine nucléaire est notamment utilisée en cancérologie, en neurologie ou encore en cardiologie. La scintigraphie est notamment un examen pratiqué dans le cadre de la médecine nucléaire. Les explications tout de suite du docteur Lionel Bellia, c'est le chef de service de la médecine nucléaire au CHU de Pointe-à-Pitre. Il est interrogé par Muriel Barlagne. Alors, l'examen de scintigraphie est un examen qui va être prescrit par votre médecin généraliste ou un médecin spécialiste, en général le rhumatologue, le cardiologue et surtout les cancérologues, lorsqu'il est à la recherche d'une information plus précise que la traditionnelle IRM ou scanner. L'examen de scintigraphie est un examen qui regarde le fonctionnement de l'organe. Donc vous avez une information qui est différente de l'imagerie, on va dire, traditionnelle. L'imagerie traditionnelle est une imagerie morphologique qui vous donne la taille de l'anomalie, qui vous montre la grosseur de la tumeur, qui vous montre sa localisation. Mais la médecine nucléaire va vous montrer comment la tumeur fonctionne, ou comment, on va dire, la métastase se développe, ou comment l'infarctus du myocarde s'est installé. Donc vous avez vraiment une imagerie fonctionnelle qui va en plus se surajouter à l'imagerie traditionnelle. Donc c'est un examen qui est complémentaire à l'IRM ou au scanner, voire à l'échographie. Et en général, on fait appel à nous au troisième niveau. Quand on n'a pas de réponse avec l'IRM ou le scanner, on demande une scintigraphie. Et cette journée sur la médecine nucléaire se déroule jusqu'à 16h, donc jusqu'à cet après-midi dans le hall du CHU de Pointe-à-Pitre. Puisque l'on est dans le domaine de la santé, je vous rappelle que c'est aujourd'hui que débute en Guadeloupe la campagne de sensibilisation pour les accidents cardiovasculaires, les AVC qui touchent plus de 800 Guadeloupéens par an. Comme vous allez bientôt le voir sur ces images, il ne faut pas hésiter à appeler le 15, notamment si une personne en face de vous présente ces symptômes. Au chapitre social maintenant, après plusieurs mois de négociations, le patronat et 3 syndicats ont validé aujourd'hui l'accord sur les retraites complémentaires. Principale mesure, un système de bonus-malus pour inciter les salariés à décaler leur départ. On fait le point tout de suite avec Karine Gehlmann. L'avenir de la retraite complémentaire est-elle en jeu? Un accord est signé ce vendredi 30 octobre et prévoit des mesures d'allongement de la retraite afin de gagner plus, soit travailler au-delà de 63 ans et gagner entre 10 et 30% en plus. En revanche, ceux qui voudront s'arrêter à l'âge légal de la retraite à 62 ans seront pénalisés pendant au moins 2 ans, soit 10% en moins de leur retraite complémentaire. Les syndicats divergent radicalement sur la nécessité de cette réforme. Mais nous pensons à l'UNSA en tant que syndicat réformiste, qu'il ne faut pas rester arc-bouté sur quelque chose, d'autant plus que cet accord-là permettra aux retraités ou encore aux gens qui vont devenir retraités de pouvoir quand même quelque part percevoir quelque chose. Parce que la retraite complémentaire, ça fait quand même une bonne partie de la retraite de certains salariés. Comment expliquer à quelqu'un qu'il ait 63 ans, qu'il continue à travailler, après on lui dira il faut travailler à 64, après à 65, etc. Donc, et quand on regarde bien, les gens qui partent à la retraite, ils ont travaillé que 40 ans, pas plus. Hein, alors qu'aujourd'hui, on veut les faire travailler plus. Essayez de deviner quelqu'un qui trouve un vrai travail, avec un vrai salaire, à 30 ans ou à 31 ans, parce qu'on trouve des jeunes aujourd'hui qui n'ont pas de travail. La moyenne, je crois, ils trouvent un boulot sérieux entre 28 et 30 ans. Alors, si à 30 ans, on trouve un boulot et il nous faut travailler 42 ans, ça nous fait, vous vous rendez pas compte, 72 ans pour aller à la retraite. La réforme devra entrer en vigueur en 2019. Les premiers concernés, ceux âgés de 58 ans aujourd'hui. Nous vous en parlions la semaine dernière, les locataires de la résidence Pierre Antonius à Pointe-à-Pitre se plaignaient notamment du manque de dialogue avec leur bailleur social, la SIG. Hier soir, justement, une réunion avait lieu pour faire le point. La SIG va notamment accélérer ses efforts pour que les habitations soient aux normes. Une réunion donc plutôt positive, comme l'a expliqué Éric Nanette, le porte-parole du collectif des habitants de la résidence Pierre Antonius à Richard Scott Tamar. Et nous avons eu des échanges assez positifs quand même. En premier lieu, lors de la première réunion, on avait discuté de la fermeture
de l'agence de Miquel de la SIG. Et nous avons fait une contre-proposition et il semblerait que hier on nous a donné que notre contre-proposition, c'est-à-dire que pour les résidents de Henri IV, Bergevin, Chanzy, Mortenol, Lizy-Mathieu, tout ce qui compose le parc de la SIG, il va y avoir des permanences pour pouvoir qu'ils puissent venir payer leur loyer. Alors, je crois que nous sommes en train de... Notre travail porte ses fruits et nous souhaitons que cela continue, que nous n'ayons pas, comme on l'avait dit, à avoir besoin de faire des barrières, d'arrêter des chantiers. La Guadeloupe n'a pas besoin de ces choses-là. Un portrait à présent, celui d'un entrepreneur abymien qui vient de remporter un prix au concours Talent des cités, concours qui récompense tous les ans les entrepreneurs installés dans des quartiers dits prioritaires, notamment en Outre-mer. Rudy Jean-Denis, lui, a été distingué pour son service de livraison à vélo. Richard Scott-Tamar l'a rencontré. Une idée que personne n'avait encore eue. Rudy Jean-Denis est le premier à proposer avec son entreprise un service de coursier à vélo en Guadeloupe. Une idée qui a séduit le concours Talent des cités, qui en a fait son lauréat 2015. Alors c'est un concours sur lequel je suis tombé sur Internet. Voilà. Donc j'ai vu que tous les ans ça se déroulait dans toute la métropole, dont les DOM. Alors je me suis dit pourquoi pas utiliser ce concours afin d'essayer de se faire médiatiser, de se faire voir. Donc suite à mon inscription en envoyant mon dossier, j'ai eu un retour de la BGE Guadeloupe qui m'a convoqué devant un jury et j'ai pu défendre mon dossier, mon projet. Jusqu'à présent, Rudy livre sur son vélo dans une zone allant de Pointe-à-Pitre à Petit-Bourg, en passant par le Lamentin. Mais c'est à Jarry qu'il est le plus demandé. Sa démarche est pour lui écologique. Elle va à l'encontre des habitudes prises en Guadeloupe du tout motorisé. Donc aujourd'hui, maintenant, c'est aux chefs d'entreprise de jouer le jeu et de voir si ça les intéresse d'avoir affaire à un coursier à vélo qu'un coursier à moto ou en voiture pour faire la différence et avoir un impact moins important sur l'environnement, quoi. Voilà. Avec son entreprise Block Connection, Rudy a bien l'intention de se développer. Son initiative innovante a déjà séduit de nombreuses entreprises qui n'hésitent pas à faire appel à ses services. Maintenant, la prochaine étape, c'est de pouvoir gagner un peu plus de clientèle et effectivement peut-être embaucher des jeunes qui voudraient pédaler et qui seraient motivés pour venir avec moi, quoi. Il ne nous reste plus qu'à lui souhaiter bon courage sous ce soleil de plomb. Hier, la Cité des métiers du Rézé accueillait la journée de mobilité internationale. L'occasion, vous le disiez, pour les Guadeloupéens de se renseigner sur les conditions pour étudier ou bien travailler à l'étranger. L'occasion aussi de se renseigner sur la validation des acquis de l'expérience. Les détails avec Anne-Elisabeth Artsen. Souvent, l'expérience professionnelle vaut le diplôme. Nombreux sont ceux qui ont appris leur métier sur le terrain et souhaitent valider leurs acquis. La Cité des métiers organise des ateliers de VAE en ce sens. Les grandes lignes de la validation de l'expérience, c'est permettre aux professionnels, donc les personnes qui ont une expérience professionnelle et pas de certification, d'obtenir une certification et de pouvoir effectivement valider leur expérience par un diplôme. Il faut un minimum de 3 ans d'expérience, temps plein, pour pouvoir justifier des prérequis qui sont validés par le service valideur qui dispense la certification pour laquelle ils souhaitent présenter leur projet. Gabriella envisage justement de réaliser une VAE pour valider ses compétences en tant qu'animatrice. Je travaille comme animatrice périscolaire dans ma commune, dans une association. Et donc j'aimerais pouvoir avoir d'autres diplômes, comme par exemple, je sais pas, le BAFA ou le BAFD. Et pour ça, j'aurais aimé éviter de pouvoir aller à l'école, faire une formation peut-être d'1 an, tandis que là, je pourrais faire un dossier, montrer mes motivations, mon expérience professionnelle et par la suite pouvoir valider ce diplôme sans avoir à faire une démarche qui serait extrêmement longue. Véritable alternative à la formation classique, la validation d'acquis intéresse de plus en plus de travailleurs confirmés. Jusqu'à demain, une trentaine de chercheurs et de professeurs d'université venus du monde entier se penchent sur la langue indienne dans ses diasporas.
C'est dans le cadre d'une conférence internationale qui se tient au Memorial Act. L'objectif, mieux comprendre le processus de construction identitaire et les enjeux culturels, tant au niveau local que dans le monde. Cette conférence est gratuite, ouverte au grand public. Justement, Anne-Elisabeth Hartsen a rencontré ce matin Marie-France, c'est une Guadeloupéenne qui suit cette conférence depuis le début. On a fait partie d'un groupe qui a appris le hindi, donc j'ai quelques notions quand même en hindi. J'ai même aidé Fred Negrit à transmettre un peu ce langage dans les lycées, dans les collèges de Guadeloupe. On a fait un voyage en Inde en 2009 où on a appris la grammaire, l'alphabet, les syntaxes, les différentes formes de prononciation dans l'alphabet, c'est-à-dire les gutturales, les labiales, tout ça. Et j'ai pu transmettre en fait ce que j'ai appris en Inde. Alors c'est peu, mais ça me faisait plaisir de transmettre ça à certains étudiants. Direction à présent la Caraïbe. Comme chaque jour, nous faisons un tour d'horizon de l'actualité dans notre grande région. L'évasion des 2 pilotes français fait la une en ce moment de la presse dominicaine, mais aussi des soupçons de fraude en Haïti ou encore des propos homophobes au Parlement de Trinidad et Tobago. Voici la Minute Caraïbe. Bahamas, le Premier ministre Perry Christie a déclaré être extrêmement confiant quant à la poursuite des travaux du méga resort Bahamar, un projet touristique pharaonique de 3,5 milliards de dollars, financé en grande partie par une banque d'import-export chinoise. Mais il manquerait aujourd'hui 400 millions de dollars pour terminer les travaux. Le Premier ministre bahaméen s'est dit prêt à éponger 50% du déficit dans ce méga hôtel qui sera un petit Las Vegas caribéen avec plus de 2000 chambres et 5000 emplois directs attendus. St. Kitts et Nevis, où les investisseurs chinois sont là aussi appelés à investir, vivre et travailler dans l'archipel. C'est le Premier ministre kittitien lui-même, lors de son allocution au sommet Asie-Citoyenneté à Singapour, qui a fait cette offre devant un parterre d'investisseurs asiatiques. Timothy Harris a présenté les nombreuses mesures mises en place par son gouvernement pour faciliter les investissements internationaux. Colombie, le tourisme grand gagnant de la paix. Déchirée depuis plus d'un demi-siècle, la Colombie entrevoit enfin la paix, maintenant que le gouvernement et la guérilla des FARC ont enterré la hache de guerre. La fin des conflits constitue une bonne nouvelle pour les investisseurs et va permettre à Bogota de peaufiner davantage son image de pays émergent. Les effets des accords de paix pourraient assez vite se traduire par un coup de pouce au tourisme. L'image de la Colombie va s'améliorer rapidement. Or, ce pays dispose de tous les atouts nécessaires pour que s'y développe le tourisme, informe le vice-premier ministre Germán Vargas Lleras. Une enveloppe globale de 25 milliards de dollars doit être investie sur plusieurs années pour reconstruire le pays. Et toutes nos excuses, puisqu'il y a eu, comme vous avez pu le constater, une petite inversion dans les sujets. Allez, retour en Guadeloupe, on va parler maintenant musique. Si vous êtes fan de Biguine ou encore de Mazurka, eh bien, il faudra aller demain au hall Paul Chonchon à Pointe-à-Pitre qui accueille Guy Vadeleu et son spectacle authentique. Bonjour Guy Vadeleu. Bonjour. Alors, c'est la première fois que vous présentez ce spectacle en Guadeloupe. Dans quel état d'esprit vous êtes? Est-ce que vous avez un stress supplémentaire? Vous savez, quand à partir du moment où on présente un spectacle, quel que soit l'endroit, mais si on est habitué, on a toujours quand même un stress. Est-ce que ça va fonctionner? Il faut que ça fonctionne, bien sûr. Mais après, ça va. Mais je me sens bien. C'est pas mal. C'est bon. Alors, c'est un spectacle que vous avez présenté en Martinique, d'où vous venez, également en Guyane. Ça réunit un petit peu tous les arts, en fait, les arts traditionnels, la musique, le chant. Voilà, tout ce qui est traditionnel. C'est un spectacle que j'ai présenté en Martinique à 3 représentations et en Guyane aussi. Et j'ai trouvé un producteur que je remercie qui a pris le risque quand je dis risque, parce que c'est un spectacle qui est très lourd, parce que nous sommes une quarantaine de personnes, entre musiciens et danseurs, et de faire ce spectacle ici. Et c'est un spectacle qui a à peine un an, et qui rend hommage à la ville de Saint-Pierre, qui a été la capitale de la Martinique. Et sur scène, on va reproduire en première partie l'avant et après l'éruption de la montagne Pelée sur la scène, bien sûr, tous les figurants qui seront sur la scène, mais aussi en projection, tout ce qui s'est passé. Et puis aussi rendre hommage à des grands musiciens qui nous ont laissé des œuvres, je dirais des œuvres immortelles comme Stélio Alfonso, Léonard Gabriel, mais aussi Al Lirva, qui est un grand musicien de la guadeloupéen. C'est pour cette raison que j'ai fait appel à Tania Saint-Val. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a aussi, vous avez fait appel justement à des artistes guadeloupéens. Voilà, Tania Saint-Val qui va interpréter des duos avec moi, mes duos, mes chansons, mais aussi qui va interpréter les chansons de Al Lirva.
et aussi un hommage à Munda Rivel, qui a été une grande dame de la chanson antillaise. Et j'ai fait appel à Winnie Carona, qui a côtoyé cette dame, qui a partagé des scènes avec elle, et elle va interpréter les chansons de Winnie Carona. Et puis, bien sûr, un clin d'œil à la Nouvelle-Orléans. La Nouvelle-Orléans, pourquoi? Et la Nouvelle-Orléans est la Roubaix de Paris, puisque dans les années 30-40, le jazz arrivait en France. Et cette musique, qui est le jazz de la Nouvelle-Orléans, c'est une musique qui est pratiquement similaire à la nôtre. Et c'est pour cette raison que tous ces musiciens dont j'ai cités n'ont eu aucune difficulté pour jouer le jazz de la Nouvelle-Orléans. On va faire un clin d'œil à ça. Mis à part les deux artistes guadeloupéennes qui seront sur scène, tout le monde vient de Martinique. Tout le monde vient de Martinique, tout le monde vient de Martinique, mais aussi on a fait appel à un ballet guadeloupéen parce que j'aime bien le quadrille de la Guadeloupe, ZICAC 2000. Et dans ZICAC 2000, on avait besoin d'autres figurants pour le premier tableau, parce que c'est un tableau qui est quand même riche. Et c'est pour cette raison qu'on a fait appel à ce ballet. Alors c'est un spectacle, on va dire, bien complet. Alors ce qu'il faut dire, c'est que c'est aussi une aventure familiale, puisqu'on retrouve votre fils, et puis il faut dire aussi que c'est votre femme qui est à l'origine de ce spectacle. Alors en fait, c'est ma femme qui s'occupe de tout ce qui est la partie scénique, c'est elle, chorégraphie et tout, c'est elle qui s'occupe de tout ça. Et mon fils, la partie direction musicale, Guy Guadeloupe, qui a l'habitude de venir ici, d'accompagner des artistes guadeloupéens. C'est un spectacle qui affiche complet à chaque fois. Est-ce que là, vous savez si ce sera complet demain soir? Je souhaite. Tout ce que je demande, c'est que les gens viennent, les Guadeloupéens, les Martiniquais qui vivent ici, viennent voir ce spectacle, ce grand spectacle, parce que c'est la première fois que je viens. Et déplacer tout ça de monde, tout ce qu'on demande, c'est que ce soit rempli, quoi. On rappelle, c'est donc demain soir, on voit Paul Chanchon à Pointe-à-Pitre à partir de 20h. Merci Guy Badelot d'avoir été sur le plateau d'Alizé. On va parler maintenant de sport avec le championnat de DH qui reprend ses droits ce week-end. C'est la 5e journée. La Solidarité scolaire reçoit d'ailleurs ce soir le Phare de Petit Canal. Ensuite, la plupart des matchs se disputeront demain. À l'affiche notamment l'Étoile de Morne-à-l'Eau face à l'Amicale de Marie-Galante. Les Red Stars reçoivent l'USBM. La Juventus de Sainte-Anne se déplace au Moule pour affronter le CSM. Et notez que le match entre l'US Sainte-Rose contre la Gauloise de Basse-Terre a été reporté. Parlons à présent du cousin du football. Je veux parler bien sûr du futsal qui est pratiqué par 25 millions de personnes à travers le monde. Il s'agit, comme son nom l'indique, de football en salle. Les règles sont un peu différentes, notamment dues au terrain qui est plus petit. Le tout premier championnat de futsal vient d'ailleurs de débuter en Guadeloupe, une discipline que nous présente Eric Pommier. Revoir ses gammes pour avoir le geste technique parfait, l'équipe du Fax des Abîmes veut coûte que coûte réussir sa première entrée au premier championnat de la Guadeloupe de futsal. Le futsal, football en salle ou mini-foot, c'est un sport collectif apparenté du football. Bref, la formule tombe à pic pour passionner du ballon rond d'un tout autre genre. En fait, nous étions une bande d'amis et puis on avait envie de faire de la compétition. Certains jouent déjà au football à 11 et puis donc finalement c'est comme ça, l'idée est venue comme ça en fait. Premier championnat, 8 équipes sont d'ores et déjà inscrites, parmi lesquelles une composition purement marie-galantaise. En ouverture de championnat, l'ASC Carénage contre Zayan là pour donner le ton. Spécificité des rencontres, elles se disputent en 2 mi-temps de 20 minutes chacune. La surface du terrain est celle du terrain de basket. 4 joueurs de champ et un gardien de but composent chaque équipe. Le tout sous les yeux avertis de 4 arbitres indispensables. Le football, vous diront les intéressés, c'est du sport. Oui, très physique, c'est très cardio et puis il faut monter, descendre et puis voilà, c'est surtout ça. Le futsal est issu du continent sud-américain, il est l'un des sports les plus pratiqués au monde, avec un nombre de licenciés estimé à plus de 25 millions. La discipline est pratiquée dans plus de 100 pays sur les 5 continents et pourquoi pas la Guadeloupe depuis peu. Oui, depuis 2012, nous avons décidé à la Ligue guadeloupéenne de football de lancer les 2 disciplines, le beach soccer et le futsal. Donc il y a 2 ans, on a lancé le beach soccer parce qu'on avait une compétition CONCACAF en 2015. Et maintenant, on lance le futsal avec comme objectif aussi d'avoir des compétitions internationales dès 2016 ou 2017. La croissance mondiale du futsal va bon train, c'est ce que démontre une enquête réalisée par le département du développement de la FIFA. Sur un total de 200 associations membres, 150 pratiquent déjà la discipline. Les chiffres les plus significatifs dans l'ensemble viennent de la Confédération africaine de football, où, il y a 6 ans, seulement 21% des fédérations pratiquaient le futsal. La proportion en Afrique est aujourd'hui de 53%.
Avant de se quitter, on va jeter un rapide coup d'œil sur vos conditions météo pour cet après-midi. Le ciel va rester menaçant avec des averses localisées. Les températures seront comprises entre 29 et 31 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Édition que vous pouvez bien sûr revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, toute l'actu cinéma avec votre magazine Synopsis, suivi du journal de TF1 et de Petits secrets entre voisins. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour votre édition locale et régionale. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.